quiso que la embalsamaran y tener siempre unida, luciendo hermosa de novia, porque ella era muy bonita. Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis chez moi, je suis rentrée du boulot et puis je fais cette petite vidéo pour continuer de vous parler des légendes urbaines. Cette histoire, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle se déroule encore au Mexique, mais dans une ville qu'on appelle Chihuahua, comme vous avez entendu, comme le nom du chien, Chihuahua. C'est la Pascualita. De quoi il en est? Ça s'est déroulé, ça c'est arrivé dans les années 1930, plus précisément un 25 mars 1930. Il y avait une dame, elle possédait une boutique dans la ville de Chihuahua au Mexique. Sa boutique de robes de mariée était très prisée par les femmes de l'époque. Et puis, ce 25 mars 1930, elle a apporté dans sa boutique un nouveau mannequin, une poupée de cire. Mais cette poupée de cire était très différente des autres poupées. Elle était fort jolie, elle était d'une beauté rarissime. Et puis, elle ressemblait beaucoup à Madame Pascuala Esparza, la propriétaire de la boutique. Elle ressemblait beaucoup à cette dame. Alors les gens, frappés par la beauté et rarissime de la poupée et aussi par son aspect trop humain, venaient en foule pour l'admirer, pour l'adorer. Et puis ça se disait de bouche à l'oreille, de temps en temps. De plus en plus, il y avait beaucoup plus d'afflux, beaucoup plus d'attroupement dans cette rue, dans cette ville. Cela a alerté les autorités quand ils ont entendu tout ce brouhaha, toute cette histoire devant la boutique de la robe, la boutique de mariée de Madame et Pascuala. Et puis, la rumeur courait que cette poupée, elle n'était pas une poupée normale, elle n'était pas une poupée de cire, mais en réalité, il y avait une fille cachée là-dedans. Alors, mais comment est née cette histoire? Comment est née, je peux dire, cette légende? Il faut dire que quelques jours auparavant, Madame Pascuala Esparza, la propriétaire de la boutique, qui s'appelait à l'époque la Populaire, avait une fille. Sa fille allait se marier avec son prétendant, mais le jour de ses noces, il paraît que Scorpion l'a piqué. Et certaines versions de l'histoire disent que c'était une veuve noire ou Black Widow en anglais qui l'aurait piqué puis elle serait morte quelques minutes après. La dame, ravagée par le chagrin et puis la douleur, a décidé de faire embaumer sa fille. Elle a embaumé son corps et puis elle l'a caché dans cette poupée de cire. C'est pour cela qu'il y avait tant d'attroupement. Les gens, en voyant cette poupée, ils pensaient voir la fille de Madame Pascuala, la défunte, qui serait embaumée puis qui serait exposée comme ça dans la boutique, parée de sa robe de mariée. Alors, la police, pour vérifier les dires, s'est lui aussi rendu chez Madame Pascuala pour voir si tout ce qui se disait était vrai. Le jour où ils sont venus, Madame était occupée à entretenir sa poupée. Elle était en train de la nettoyer. Elle prenait son bain, paraît-il, et puis elle ne voulait pas recevoir les policiers. Les policiers ont insisté et elle a fini par obtempérer. L'un des policiers, en sortant de la boutique, a dit aux gens que d'après lui, la poupée était humaine parce qu'elle a rougi. Elle a rougi quand elle était en train de l'examiner, sa peau rougissait comme la peau d'une humaine. Alors, la rumeur
est restée là. Les gens n'ont rien pu faire. Les autorités ont laissé courir parce que Madame Pasquale a toujours clamé que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas sa fille, que sa fille était morte, que ce n'était pas sa fille, que c'était qu'une poupée de cire qu'elle avait achetée dans une ville, dans la ville voisine, là où elle avait l'habitude d'acheter des dentelles pour parer et ses robes de mariée. C'est ce qu'elle a dit. Et puis, finalement, elle est morte et à sa mort, ses héritiers ont vendu sa boutique à d'autres personnes. Les personnes ont aimé, les nouveaux propriétaires aimaient beaucoup la légende parce que les gens y affluaient, des touristes venaient, les femmes venaient acheter des robes chez eux sous prétexte que les robes portées par la poupée de cire les rendraient heureuses en mariage, qu'elle allait réussir leur mariage et fonder une famille. C'est pourquoi elle venait acheter des robes de mariée, tout ça. Et puis c'était une attraction pour la ville. Les gens ont laissé courir cette rumeur. Et puis ils ont gardé la poupée de cire, ils l'ont mis dans un espace à part. Et puis c'était écrit la Casa de la Pascualita. La maison, la boutique qui s'appelait autrefois la Populale est devenue la Pascualita. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et de nos jours, en 2020, elle s'appelle encore la Pascualita. 90 ans plus tard, elle s'appelle encore la Pascualita. Alors, en 1960, on rapporte qu'un magicien français serait tombé amoureux de la poupée et en usant de ses sortilèges, elle l'a rendue vivante. La nuit, elle se rendait auprès de lui pour vivre avec lui, passer de bons moments avec lui. Même après son départ, on a continué à dire, à raconter à qui voulait l'entendre que la poupée déambulait à travers les rues de Chihuahua, que les gens avaient l'habitude de la voir dans sa robe de mariée. D'autres disaient qu'en passant devant la vitrine de la boutique, ses yeux clignotaient, ses yeux les regardaient, qu'elles avaient l'impression qu'elle les épiait. Les vendeuses rapportent aussi que quand la Pascualita n'aimait pas une robe, en revenant le lendemain, elle trouvait une autre robe sur elle comme si elle s'était changée toute seule. Elle changeait ses vêtements la nuit, elle déambulait à travers les rues la nuit et puis elle clignotait les regards, tout ça. Bon. Maintenant, la poupée était devenue une poupée paranormale, une poupée hantée. Et ça a continué jusqu'à nos jours, jusqu'en 2020. Ce matin, j'ai été sur Google et puis j'ai écrit la Pascualita. On m'a même donné l'itinéraire pour me rendre à la boutique au Mexique. C'est toujours dans le même endroit et puis ça porte le même nom. La poupée est toujours exposée, la légende reste vivante. Les gens font des photos avec la Pascualita. Ils sont émerveillés par sa beauté, par le réalisme de ses traits, de son visage, de son teint rosé, de ses doigts, surtout de sa main. Certains prétendent qu'on pourrait même prendre son empreinte digitale tellement sa main paraît réelle, elle paraît humaine. Bon, elle est là, elle existe toujours, la Pascualita. Et beaucoup de gens croient que c'est vraiment le cadavre embaumé de la fille de Madame Pascuala et puis qu'elle aurait des dons, qu'elle ferait des miracles. Il paraît qu'elle a même sauvé une femme, son mari allait la battre et puis elle a supplié à la Pascualita d'intervenir, elle a intervenu, elle n'est pas morte. Et puis elle avait l'habitude d'apporter des fleurs et puis des bougies pour la Pascualita. Il faut dire que les Mexicains, ils sont très croyants. Ils croient beaucoup en Jésus, en la Vierge Marie. Alors, de la faire d'elle une sainte, cela ne m'étonne pas. Alors, d'après les gens qui... Je peux dire que, scientifiquement parlant, ce n'est pas vraiment un cadavre embaumé. C'est une poupée de cire. Parce qu'après 87 ans, après 90 ans, le corps ne pourrait être aussi parfait, aussi intact. Cela commencera à se désagréger. Vous voyez comment ça reste, comme si c'est très tout ça. Et puis il n'y a pas d'odeur. Elle est exposée depuis 90 ans au soleil. Elle n'est même pas protégée, comme les momies des pharaons, les momies millénaires des pharaons qu'on entretient chaque jour, comme le corps embaumé de Vladimir Lénine, comme le corps d'Eva Perón.
quand même, il faut beaucoup d'entretien pour ces genres de cadavres quand même, afin qu'ils n'entrent pas en putréfaction et puis qu'ils ne finissent pas par se désagréger après tant d'années. Ce n'est pas un cadavre embaumé, ce n'est pas un corps embaumé dans une poupée de cire, tout ça. Quelle serait cette personne serait vraiment... Mais quelle est cette technique quand même? Quelle est cette technique pour maintenir un corps comme ça aussi? Non, ça relève de... C'est une légende, ce n'est pas vrai. Par contre, je crois que la poupée est tentée. Toutes ces manifestations, le soir, les gens qui disent qu'elle clignote ses yeux, les gens qui disent qu'on la voit déambuler, et puis les vendeuses aussi qui rapportent comment elle paraît réelle, comment elles ont toujours un malaise dans sa présence en la déshabillant, et puis par respect pour elle, quand elle l'entretient, quand elle nettoie le mannequin, quand elle coiffe ses cheveux, quand elle lave ses cheveux, elle fait en sorte de tirer le rideau afin que personne ne la regarde parce qu'elles ont l'impression d'être en présence d'une vraie femme. Je pense que quelque part, la poupée, elle est tentée. Soit elle est tentée par l'esprit de la fille de Madame Pasquala, on ne sait pas, comme sa mère l'aimait beaucoup, comme sa mère peut-être a fait un mannequin à sa beauté pour toujours se souvenir d'elle. Elle est peut-être hantée dès lors par la fille de Madame Pasquala, même après sa mort. Je crois aussi qu'elle est peut-être hantée par Madame Pasquala parce que Madame Pasquala aimait ce mannequin de cire et puis c'est sa boutique. Elle peut tout de même l'hanter. Elle est peut-être hantée par Madame Pasquala ou par une entité surnaturelle à force de s'extaser, de se pâmer devant cette poupée. Les gens l'ont rendu hanté, quelque chose est venu y habiter et puis c'est ce qui explique toutes ces manifestations, c'est ce que moi je crois. Mais je crois sincèrement que ce n'est pas un corps embaumé dans une poupée de cire, tout ça, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui les amis. Je voulais vous raconter la légende de la Pasqualita. Je vous invite à vous rendre sur YouTube et à taper la Pasqualita, vous allez trouver d'autres vidéos qui traitent du sujet en espagnol, en anglais et quelques rares vidéos en français. Vous allez trouver des articles sur Google qui parlent de cette merveilleuse histoire, de cette merveilleuse légende urbaine qui nous arrive encore du Mexique. J'espère que vous avez aimé et je vous promets qu'il y en aura d'autres. Bonne nuit et au revoir, à bientôt. C'était Venus Aurore. Abonnez-vous, laissez des commentaires parce que malheureusement, vous ne pourrez pas activer le bouton like. Cela ne marche pas jusqu'à présent. J'essaie d'y remédier, mais je n'y arrive pas. En tout cas, bye bye et à bientôt.